Shalom, shalom, shalom. Ah, mon ami, mes amis, moi, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. Moi, quand je vais, grâce à Dieu, je vais pas souvent. Je vais pas souvent, mais quand je vais comme ça sur Internet, ça donne envie de vomir, quoi. Tout le monde ment. Tout le monde, c'est dégoûtant l'actualité. Il y a, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. On dit ouais, c'est la guerre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que c'est la guerre, tout est permis, c'est ça? Donc même en temps de guerre, mais ça c'est pas vrai. Quand on est juif, c'est pas vrai. En temps de guerre, il y a des lois à respecter. Et quand on ne respecte pas ces lois, faut pas entre autres, le, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. On va prendre la Mishnah, c'est Pirkei Avot, les actions des pères. On peut appeler ça les maximes des pères, on appelle ça en Occident, les maximes des pères. Je vais lire ça parce que j'arrive même pas à parler. Quand je vois ce que le sionisme fait aux juifs, j'ai envie de vomir. Je vous dis la vérité. Quand je vois ce que fait le sionisme, cette idéologie, euh, cette pourriture d'idéologie, ce qu'elle fait, bien sûr, ils vont me dire oui, mais le sionisme, ça veut dire aller en Israël, qu'on a droit à avoir une terre. Non, non, c'est pas ça. Tu sais, avant qu'il y avait le sionisme, tu aurais pu venir, par exemple, ici à Mea Sharim, il y a les maisons hongroises, il y a des juifs qui sont là, mais tu sais, eux, ils sont venus pour la Torah. Ils ne sont pas venus ici pour faire les gay pride ou pour faire des films ou pour faire de l'high-tech. De toute façon, tout ça, les films, l'high-tech et tout ça, c'est qu'une façade. C'est qu'une façade. Vous êtes le fer de lance des États-Unis et c'est tout. Vous êtes Mais normalement, ici en Israël et encore plus à Jérusalem, tu viens ici ouais, t'es un prêtre, tu vois, t'es un prêtre, tu viens ici. Sinon, voilà, sinon, comme disent entre autres les Touricarta, reste en galoute, reste en France, reste aux États-Unis. Mais si tu viens ici en tant que juif apporter comme on dit, la galoute, mais de toute façon, quand on vient de l'étranger, on vient et on apporte avec soi un peu. Voilà, moi j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en France un petit peu, j'ai vécu en Italie. Mais voilà, on vient avec ça. Et normalement, on devrait nettoyer ça. Nettoyer, pas dans le sens, déjà faire le tri, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut, des étincelles qu'on peut récupérer des pays d'où on vient, mais faire le tri. Mais effectivement, ce que fait aujourd'hui ce gouvernement fasciste sioniste, ben oui, il est à l'image des Saves, effectivement. Et comme c'est écrit dans nos livres, dans la Torah, quand Yaakov deviendra comme Esav qui regarde cette histoire et il se dit mais comment il a pu tomber dans le panneau. Quand Yaakov va se comporter comme Esav va le dominer. Et c'est ce qui se passe. Quand Netanyahou Bibi, euh, euh, ce mec qui représente même pas la malchoute, on ne devrait même pas le respecter. C'est-à-dire qu'un juif qui allait en galoute, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, en France, en Belgique, il doit respecter l'autorité, le gouvernement, il ne doit pas manquer de respect, il doit respecter. Ça, c'est la Torah. Si tu veux faire la Torah, si tu dis que tu es juif, tu respectes la Torah. Si tu ne respectes pas la Torah et tu dis que tu es juif, tu n'es pas juif. T'as compris? T'es pas juif. Regarde ici, Pirkei Avot. T'es pas juif. T'es pas juif, t'es pire que ça. C'est pas que t'es pas juif. T'es un juif et tu fais du Chilul Hashem. Tu es en train de profaner le nom de Dieu. Voilà ce que tu fais. Voilà. Quand tu es juif
tu pratiques pas la Torah, que tu sois à l'extérieur d'Israël, et d'autant plus quand tu es ici, en Israël. Quand tu respectes pas la Torah, tu profanes son nom. Et effectivement, Bibi Netanyahou, il respecte pas aucune loi, aucune. Il fait comme il est pas mieux. C'est clair qu'il est pas mieux que l'Amérique ou que l'Iran. Il est pas mieux. Mais à partir du moment où tous des juifs qui se disent juifs parce que la Torah soutiennent, vous êtes juste en train c'est ce qui s'est passé, c'est le veau d'or, c'est ce qui s'est passé, c'est le veau d'or. Voilà, c'est clairement de l'idolâtrie. Ici en Israël, moi je suis ici à Jérusalem. Ici en Israël, il n'y en a pas un qui est antisioniste. Il n'y a pas d'antisioniste. Ils sont anti-gouvernement, ils veulent changer de gouvernement, les communistes. Il y a pas de, il y a que moi. Ici, et il y avait deux, trois antisionistes, entre guillemets, ils ont tous disparu là. Depuis qu'il y a la guerre, ils sont plus antisionistes. Ce qui s'est passé avec le Covid, ça se passe aujourd'hui avec la guerre. Ben oui, avec le Covid aussi, si tu ne te vaccinais pas, tu mettais en danger de mort, c'était la guerre, il fallait se vacciner. Et puis, et à chaque fois, il y a des histoires, au lieu de régler les histoires et mettre les coupables en prison, le minimum, et hop, on passe et à chaque fois, on tombe dans le panneau. Il y a personne, il y a personne, il n'y a que moi. Et ils ont bien raison. Ici, c'est comme à l'époque du veau d'or, quand Moshe il est descendu, même le Kohen Gadol de l'époque, mais à l'époque, lui, le Kohen Gadol, il était conscient de ça. Mais je pense peut-être il y en a peut-être aussi aujourd'hui des rabbins voilà, ils savent très bien que si jamais ils bougent de travers, ils font la même fin que les Gazaouis. Autrement, vous devez comprendre, la chose, elle est très simple. Il y a deux types de violences dans le monde. Il y a des violences visibles et des violences invisibles. Les violences visibles, et quand elles sont à l'extrême, on appelle ça un psychopathe. Voilà, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un, exemple, un type du Hamas voilà, qui va tuer femmes, enfants, qui va violer, qui va même tirer sur un copain à lui parce que il n'est pas d'accord avec lui. Voilà, on tabasse les femmes. Voilà, c'est le passage à l'acte, ok? Ça, c'est un type de violence, c'est la pointe de l'iceberg. C'est 10% des violences qui sont visibles. Et en dessous, on a 90% des violences. C'est ces 90% des violences qui sont en dessous de l'eau qui font qu'on voit l'iceberg. Et nous, on dit, ouais, l'iceberg, c'est ce qu'on voit. C'est ça, c'est le Hamas. Non, le Hamas n'est que la pointe des perversions. Et c'est quoi les perversions? C'est les violences invisibles. Et bien sûr, par exemple, vous prenez un terroriste extrémiste. Le problème, c'est que la perversion, c'est aussi écrit dans la Torah, la perversion. Toutes les perversions, vous voyez bien qu'ici, ici en Israël, dans un pays juif, on fait la Gay Pride, tranquille, tranquille. Mais non, c'est interdit. Tu veux faire la Gay Pride? Va à Rio de Janeiro. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Parce que là-bas, il n'y a plus rien à profaner. Ils doivent aller dans un endroit et le salir. Parce que le but, c'est de salir. C'est de salir. C'est de profaner le nom de Dieu. C'est tout. Sinon, soit on est du côté de la construction, de la pulsion de vie, et on construit quelque chose, soit on est dans la pulsion de mort. Et quand on passe du côté de la pulsion de mort, on ne jouit que de la destruction de l'autre, du déni de l'autre. Et effectivement, un juif qui croit plus en Dieu, c'est-à-dire un sioniste, un juif qui croit plus en Dieu, ou qui utilise Dieu comme masque, mais voilà, le mec, tu le regardes, c'est un Américain, quoi. Mais c'est même pas le fait que tu es un Américain, c'est que tu veux même pas te rapprocher de la Torah. Normalement, aujourd'hui, tout ce qu'on devrait faire un juif en temps de guerre, c'est faire teshuva. Si il y a des calamités qui touchent le peuple d'Israël, la première chose que fait un juif, c'est qu'il revient vers Dieu. Ça, faire teshuva, c'est revenir vers Dieu. Et vous revenez vers l'Amérique, vers Bibi, vers les Kalachnikov, et c'est comme ça qu'on fait teshuva. C'est à vomir, c'est à vomir. Je vais revenir
dans la Mishnah, au moins là, on va être tous d'accord. Normalement, tu devrais étudier la Torah maintenant. Tu es juif, tu étudies la Torah. Tu n'étudies pas la Torah, mais tu n'es pas juif, mon ami. T'es, t'es- t'es- et juif, c'est une religion. C'est pas juste que ta mère est juive. Non, tu comprends? Si ta mère est juive et tu n'étudies pas la Torah et tu es Hatzal et tu tires sur les gens, les femmes, les enfants, tu casses, tu détruis tout, on t'a dit que les Gazaouis c'était Amalek et tu t'es même pas posé de questions. Ok, imagine que c'est pas Amalek. Toi tu dis que c'est Amalek, ok? Donc si c'est Amalek, effectivement, il faudrait un roi, un Sanhédrin et peut-être que là, quand il y aurait un roi et un Sanhédrin qui te permettraient de rentrer en guerre, à ce moment-là, peut-être que tu pourrais effectivement, mais ça devrait être Amalek. Amalek, ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu peux tout dire sur les Gazaouis, mais je ne sais pas s'ils ne croient pas en Dieu. C'est peut-être pas le même Dieu que nous, mais je ne sais pas s'ils ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si jamais tu t'es trompé, tu as, tu vois, si moi je me trompe, moi je dis je ne sais pas. Et dans le doute, je ne vais pas tuer une femme et un enfant et détruire des. C'est-à-dire aller à l'encontre de la Torah. Dans le doute, moi, je risque rien par rapport à Dieu et je fais risquer le peuple d'Israël par rapport à Dieu. Mais si toi, tu te trompes et tu vas à Gaza et tu tires sur des. Pas Amalek, sur des Ishmaélites qui se défendent d'une certaine manière. Je ne parle pas que du Hamas, hein, je parle aussi de la population des civils. Des civils. Si eux aussi raisonnent comme toi demain, ils vont aussi, ils vont pas dire juste, ouais, il y a pas juste le gouvernement qui est fasciste, c'est tout le monde qui est fasciste. Imagine, et alors au lieu de se débarrasser des malades mentaux qui sont ici au gouvernement, ils disent que on est tous les mêmes. Hein, on est tous les mêmes. Et c'est pour ça que même en France, dès qu'il y en a un qui parle, qui est un peu juif, comme une rabbinite, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a écrit un article où elle dit, là ça suffit, on va un peu trop loin là, on dépasse tout. Je vais revenir sur la Torah, je vous jure, ça me fait vomir, c'est vomi. Tout ça, et le pire, c'est que vous prenez Israël, la Torah et Dieu pour justifier ce que font toutes les nations. L'Amérique pourrait faire ça, les Français pourraient faire ça, ils l'ont peut-être déjà fait, les Anglais ont fait ça, les Allemands ont fait ça, les Italiens pourraient faire ça. Mais non, vous faites la même chose et vous dites oui, mais nous, vous comprenez pas, vous êtes tous antisémites. Mais on n'est pas antisémites, on est anti-cons. Actuellement, pour une fois, les nations, ils sont anti-cons. Vous êtes cons, vous êtes imbéciles, vous êtes des imbéciles. Voilà la vérité. Et je ne sais pas qu'on ne vous le dit pas. Là, pour l'instant, vous faites les malins parce que vous avez les États-Unis et tous les lobbies qui sont derrière avec le pognon. Mais si demain il y a une grande puissance qui se lève, vous allez voir comment vous allez faire tes chouvas. Là, vous serez obligé de faire tes chouvas. Et c'est ce qui va se passer. Il y a deux manières d'arriver à la Géoula. Il y a deux manières d'arriver à la délivrance finale. Il y a soit le peuple d'Israël fait teshuva et devient un exemple et une lumière pour les nations, soit il ne fait pas teshuva comme on est en train de faire, comme on est en train de faire aujourd'hui, et à ce moment-là, il va rentrer en guerre contre toutes les nations. Et de manière précipitée, avant le temps. Et s'il fait ça, il va se lever. Peut-être pas maintenant, vous allez peut-être avoir un petit moment de gloire, mais il va se lever un Amalek. Et là, vous allez voir c'est qui Amalek. C'est ceux qui vous soutiennent aujourd'hui. C'est eux Amalek. C'est eux, en tout cas, clairement, Trump, c'est lui Esav. Esav, c'est Trump. Il a dit mon patron, c'est JC. Donc lui, c'est Esav. D'accord? Donc vous êtes clairement en train de vous comporter aujourd'hui comme Esav. Et ils sont là en train ici en Israël. Ici, il n'y a personne en Israël. Ils sont tous là, ils faisaient les malins. Ouais, moi je suis antisioniste. Dès qu'il y a eu la guerre, c'est ça le problème. Vous êtes pas impartial. Quand on cherche la vérité, on doit pouvoir se retrouver tout seul. Tout seul, oui, quand on cherche la vérité, et la vérité fait que il y a une majorité qui se trompe, on doit pouvoir se retrouver seul, parce qu'on cherche la vérité. Vous cherchez rien du tout. Vous cherchez plus rien du tout. Vous cherchez plus rien du tout. Et c'est pour ça que maintenant, le gouvernement, il va venir chercher vos enfants.
Vous les religieux, au début, vous étiez là, ouais, les sionistes, mais maintenant, ils vont venir chercher, tôt ou tard, si l'histoire, elle se termine pas, ils vont venir chercher vos gosses à vous pour aller à Tsahal. Et Tsahal, c'est une armée athée. C'est ça. L'armée de Tsahal, elle est plus amalécite que les gens que vous critiquez. Ils n'ont aucun rapport avec Dieu. C'est la majorité de l'armée de Tsahal, elle n'a aucun rapport avec Dieu. Vous comprenez ça ou pas? On va simplement ici. Chapitre 2, Mishnah 12. On va faire un peu de Torah. Revenons à la Torah. Moi aussi, j'ai envie de vomir. Envie de vomir. Je sais pas, il y a un type, là, un petit sioniste, un Belge qui vient et qui dit, ouais, il fait une vidéo de 5 minutes pour dire que il n'y a pas de famine, il n'y a pas de famine à Gaza, que c'est pas vrai, en fait ils sont plus gros aujourd'hui qu'avant. Il prend tous des chiffres et puis il fait donc il y a pas de famine, il n'y a pas de famine à Gaza. Et puis il fait et même s'il y avait, donc le mec il ment comme il respire, le pervers à l'état pur. Le mec il est là, c'est c'est comme on dirait des supporters de foot. C'est mon équipe et donc si elle fauche le mec, elle lui casse la jambe, du moment que l'arbitre n'a pas vu, c'est bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Bah, mais quand tu es juif, tu dois être impartial. Tu comprends ça? Impartial. Tu vas chercher la vérité. Et si à un moment tu te rends compte que la vérité, elle n'est pas dans ton camp, tu fais tes chouvas. Tu commences pas à dire que c'est la faute de l'autre. Oui, oui, non, tu mens, tu mens. Je sais pas comment il s'appelle ce mec-là. Tu fais honte, c'est honteux ce que tu fais, c'est honteux. Non, il dit ouais, dans quelle guerre celui qui attaque doit nourrir son ennemi? Qui parle de nourrir ton ennemi? Tu fais pas rentrer l'aide humanitaire. C'est même pas nous qu'on a les. C'est pas Israël qui est en train de nourrir Gaza. On est en train de les affamer. Et non seulement on les affame, mais en plus on empêche de faire rentrer de l'aide humanitaire. Et tu dis que c'est pas vrai. Tu dis que c'est pas vrai. Et après tu t'étonnes que les gens ils soient énervés. Mais parce qu'il y a des imbéciles comme toi qui font des vidéos. Il y a des imbéciles comme toi qui font des vidéos. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'au moins 1 heure par jour, tu prends un livre de Torah et tu lis? Si tu fais pas ça, mais t'es pas un juif, de quoi tu parles? T'es un petit sioniste laïque. Et normalement, c'est nous les premiers, nous, les vrais juifs, les vrais Rachmonaïm. S'il y en aurait ici, il y en aura encore. C'est nous qu'on devrait venir chez toi et dire mais tais-toi. Mais de quoi tu parles? On n'est pas en train de les affamer. On est en train de leur donner à manger, c'est ça? C'est ça que tu es en train de dire? Des trucs de malades mentaux, des trucs de malades mentaux, des trucs. Depuis le début, je vous ai dit qu'ils étaient en train d'envahir Gaza. Oui, les otages. Non, ils sont en train d'envahir Gaza, dites-le. Ayez au moins ce courage-là. Ah oui, mais les nations, elles mentent, et nous, on ment aussi. Non, vous mentez plus qu'eux. Vous êtes devenus pire qu'eux. Vous êtes devenus un exemple. Vous êtes devenus. Comment devenir un pervers narcissique? Ben, on n'a qu'à regarder comment vous parlez. Vous mentez comme vous respirez. Si les Gazaouis le font, mais eux, c'est pas le peuple élu. Mais non, paradoxalement, le monde est en train de prendre eux, malgré tous les défauts qu'ils peuvent avoir, et ils sont en train de dire freedom en prenant leur drapeau à eux. Mais parce que toi, tu ne te comportes pas comme un juif. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. C'est que tu fais pas tes chouvas. Tu fais pas tes chouvas. Tu pries pas. Tu es là avec ta Kalachnikov et tes drones et t'envoies des bombes sur des hôpitaux. Et tu fais le malin. Et en plus, tu discutes après. Et tu dis que c'est leur faute. Leur faute de quoi? Leur faute de quoi? Tu massacres les gens et puis tu dis que c'est leur faute. Mais tu vas où, mon ami? Et tu t'étonnes, et nous, et là-dessus, tu dis que ouais, c'est nous, c'est nous les. Mais où, d'où t'es juif, toi? D'où t'es juif? Elle est où ta Torah? Je m'en fous de ton juif, les pas juif. Elle est où ta Torah? Elle est où? À quel moment tu prends la Torah pour bouger? À quel moment? Tu bouges comme les nations, encore pire que les nations. Tu intimides les gens, il n'y a personne ici, il n'y a personne. Il y a deux, trois, une dizaine de Nutri-Carta ou une centaine, c'est tout, c'est les seuls qui disent il y a un problème ici. Oui, il y a un problème.
C'est clair qu'il y a un problème. Ton armée de Sahel, elle représente quoi? Elle représente voilà, mais faire rentrer des Américains dans ton armée, c'est la même chose. Et il y a peut-être des Américains et des Français dedans. Il n'y a pas de juifs, il y a pas de Torah dans ton armée. Il n'y a rien, il y a des femmes, tout est mélangé. On ne comprend rien du tout. C'est pas moi, c'est toi toi, tu vas venir. Il y a des livres. Ici, il y a 5000 ans d'histoire, 5000 ans de sagesse. Et toi, tu viens et tu fais le malin. Et tu veux tout retourner. Mais, et personne ne parle, mais ils ont raison de ne pas parler. Le premier qui parle ici, il se fait massacrer. Il se fait massacrer ici, le premier qui parle. Mais ils ne vont pas le massacrer. À Gaza, oui, ils vont le tabasser, ils vont lui tirer une balle dans les jambes parce qu'il n'était pas d'accord avec. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Moi aussi, j'ai des gens comme ça, il faut les éliminer. Il ne faut pas les éliminer, il faut un minimum les prendre s'il y a un procès et que d'où tu sors. Mais ici, vous faites la même chose, mais pas de manière visible, invisible. Oui, vous êtes des pervers, c'est clair. Vous allez l'isoler, plus lui dire bonjour, l'empêcher de travailler, comme vous avez fait avec Soral et Dieudonné. Qu'il soit antisémite ou pas, vous faites ça avec tout le monde. Même si c'est un juif, il a le malheur de dire je suis pas, moi je suis pas, j'en ai rien à cirer de votre mouvement politique là. Ça donne envie de vomir, c'est tout. Et vous allez voir qu'à la fin de l'histoire, vous allez voir que ça va se terminer comme ça. C'est que ce mouvement-là, non seulement il va tuer vos enfants, mais c'était le veau d'or. Et à ce moment-là, vous allez venir dire ah, le mec là-bas, il avait raison. Quand il y a eu la pandémie, le premier à parler ici, c'était qui? C'était qui? Vous dire que c'est des conneries les vaccins. Les gens m'ont pas parlé, les gens m'ont supprimé, les gens m'ont renvoyé des yeshivotes. Mais il y a près de 2 ans, ah ouais, c'est vrai, en fait. Et là, il y a tous les gens qui crèvent là maintenant à cause du vaccin. Ah, c'est pas vrai, c'est des complotistes. Mais vous mentez, vous arrêtez pas de mentir. Vous êtes des sales menteurs. Vous êtes des sales menteurs. Voilà la vérité. C'est ça la Torah, c'est ça la Torah. Elle est où votre Torah? Elle est où? Elle est où votre Torah? Vous êtes là en train de faire des clans, des groupes. Elle est où votre Torah? Elle est où votre amour du prochain? On doit tous être sionistes, c'est nouveau ça? Où c'est écrit qui joue être sioniste ici? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Pourquoi t'es pas venu avant qu'il y avait le sionisme? Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'as pas pris tes bagages et t'es pas venu ici? Il y avait aussi des terres et des maisons. Pourquoi t'es pas venu? Parce que ça t'intéressait pas, il y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérangeait? Pourquoi t'es pas venu? Il y a des juifs qui étaient venus ici. Et ils sont encore là. Et eux, comme par hasard, ils sont antisionistes. Et tu sais ce qu'ils disent? Les Anglais, ils étaient là, les Turcs étaient là, ils ont disparu. Et les sionistes aussi, ils vont disparaître. Vous allez disparaître. Bien sûr, ce mouvement va disparaître. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte le mal que vous avez fait. Mais pas simplement aux autres. À votre peuple, à votre propre peuple. Moi, j'ai pas besoin de parler des Gazaouis. C'est même pas une question de Gazaoui ou pas Gazaoui. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Il y a une autre là, qui fait des vidéos, là, une gonzesse, là, la tête pas couverte. Mais d'où tu es juif, toi? D'où tu es juive? D'où t'as pas la tête couverte? Et tu rigoles, tu te moques, tu méprises les gens, même les gens qui meurent. Même pas ça, tu as même pas ça. Quand il y a eu la traversée, là, les Égyptiens, ils ont été noyés. Eh ben, Hachem m'a dit, vous faites pas un cantique. Pourquoi vous faites un cantique? Il y a des gens qui sont morts et là vous faites des photos, des selfies. C'est juif ça? C'est juif ça? Non, c'est pas juif, c'est sioniste. C'est honteux, oui, c'est honteux. C'est honteux. Et, je le dis, et le temps va me donner raison. Le temps va donner raison au Neturei Karta. C'est ça la vérité. Tous, vous êtes tous des doubles faces. Des doubles faces, vous êtes. Vous êtes tous des doubles faces.
Vous êtes tous des doubles faces. C'est pas Dieu, c'est la force. Vous étudiez la force, l'argent, la manipulation, les faux médias. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui fait que vous êtes en train de entre guillemets, pas gagner. Il n'y a pas de gain. Quel honneur il y a à massacrer des femmes et des enfants et 30 000 bâtis. Même si dans les 30 000, il y en a 10 000, c'est des psychopathes. Et alors, ça justifie ce que tu es en train de faire. Mais non, tu avais besoin d'une excuse pour envahir, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Vous croyez quoi? Je dis, ouais, de toute façon, comme les Américains, ils ont bombardé Hiroshima, tout le monde a oublié. On a tous oublié. Mais oui, on oublie tellement vite. De toute façon, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? On va regarder quoi? LOL, on va rigoler, on va regarder un autre film, on va regarder des acteurs, on va leur donner des millions. On attend quoi? On attend quoi? Qu'il y a un juste qui se lève et après on le tue. Mais il faut reconnaître les justes quand ils sont là, quand ils sont vivants. Il faut les partager quand ils sont là. Pas quand quand c'est trop tard, quand on en fait un bouc émissaire. C'est quand ils sont vivants que vous devez les partager et être derrière. Pas quand c'est trop tard. Vous faites quoi là? Vous faites quoi? On est là en train de regarder, on regarde des vidéos à longueur de journée, on rigole, on regarde des films. Mais quel film? Quel film? Quel film? On est en train de faire un film d'horreur de notre vie de tous les jours. C'est ça, c'est dans nos maisons, c'est dans nos familles, c'est dans nos foyers. C'est les pervers qui commandent. Regarde, comment vous pouvez mettre à la tête d'un gouvernement un type comme Macron et sa femme? Réfléchissez, le mec qui n'aime pas d'enfants. Je ne parle même pas de son orientation sexuelle. C'est évident que le mec et vous mettez des gens comme ça, comme représentants, comme modèles, mais oui, c'est ça. Quand tu prends quelqu'un et tu le mets au sommet de la... Normalement, il doit avoir des valeurs, pas de l'argent, des valeurs. Quelle valeur il a, ce mec? Il a quoi comme valeur? Et ici, le mec, là, le Bibi, vous l'avez oublié, c'est lui le premier qui a fait venir les avions avec des vaccins Covid. C'est qui? C'est Bibi? Vous avez oublié? Ah je me rappelle, il y a eu une manifestation où moi j'ai été. Et un des mecs qui était là, ils l'ont pris. Le jour d'après, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a fait une vidéo en disant qu'on l'avait empoisonné. Le lendemain, il est mort du Covid comme ça. C'est quoi tout ça? On ne peut pas prouver. C'est ça la perversion. Maintenant, il y a un type qui vient, comme là, il y a Jovanovic, là, ils ont descendu chez lui, je ne sais pas combien, une dizaine de flics. Mais c'est mettre. Moi, ils n'ont pas besoin de me tuer, ils m'ont déjà tué. Vous pensez qu'il y a quelqu'un ici à Jérusalem qui va me donner un travail? Vous croyez ça? Le monde est à l'envers, vous respectez les gens qui ont... Le mec il dit oui, mais c'est quand même un grand... Quel grand artiste? Quel grand artiste? Là, il y a des gens il y a des acteurs qui ont signé une pétition. Mais tous ceux tous vos modèles, c'est ça l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Un joueur de basket, un boxeur, c'est ça vos idoles. C'est ça vos idoles. C'est ça. Quelqu'un qui fait semblant, qui fait la comédie, c'est ça, et qui te fait pleurer en te racontant une histoire. C'est ça ton idole. C'est à lui qui donne ton temps, c'est à lui qui donne ton argent. Et puis tu t'étonnes. Et puis tu t'étonnes qu'il y a des ordures au pouvoir. Mais de quoi tu t'étonnes? De quoi tu t'étonnes? T'as des gens comme toi, comme nous, voilà, il est comme moi, voilà, moi je suis pire, lui il est pire que moi, donc ça va, Non, c'est pour ça qu'on met pas des gens, des modèles. Ou sinon, quand il y en a un qui se lève, on attend qu'il se fait descendre, Martin Luther King, tous ceux que vous voulez, tous les prophètes qu'il y a eu, à un moment, on les a tous liquidés. Mais quand un prophète, il meurt, c'est parce que nous, on ne l'a pas soutenu, parce que nous, on n'était pas derrière. Ici, c'est ce qu'ils disent les gens de Meacharim. Une affiche. Parce qu'à Meacharim, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas toutes ces bêtises. Il dit une affiche qui n'est pas arrachée, c'est pas une affiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez, si vous mettez la vérité, eh ben on va vous arracher. Ok? On va vous arracher. Et de toute façon, ils vous ont déjà arraché. De toute façon, ils vous ont déjà arraché.
Enfin, pendant que vous regardez, qu'on regarde les conneries là, à rigoler, pendant ce temps-là, eux, ils continuent. Et nous, comme eux, ils avancent, nous, on doit résister et pas perdre notre temps à regarder des conneries. Des conneries. Des conneries. Truc de... Bon, on va faire un petit peu, faisons un petit peu de Mishnah, un petit peu de Mishnah. Rabbi aussi. Que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Imagine. Prépare-toi pour étudier la Torah. Prépare-toi pour étudier la Torah. En fait, il faudrait juste demander une chose à tous ces gens qui disent ouais, moi je suis sioniste, moi je suis juif. Tu lui dis combien d'heures aujourd'hui tu as étudié combien d'heures. Cette semaine, tu as étudié combien d'heures? Si le mec, il n'a pas étudié, il a pas mis son nez au moins une heure, au moins 5 minutes sur la Torah, au moins 5 minutes, ou bien tu lui demandes combien de fois tu as prié. Si le mec, il n'a pas prié, si le mec, il n'a pas lu un mot de Torah, hein, tu n'es pas juif. Tu comprends? Tu n'es pas juif. Tu n'es pas juif. Et c'est pire qu'un goy, parce que le goy, lui, il n'a pas à faire ça. Toi, tu es pire que lui. Toi, tu fais un chilou lachem. D'autant plus que tu te revendiques. Ici, c'est écrit, prépare-toi pour étudier la Torah, car elle ne t'est pas donnée en héritage. T'as compris ça? Tu comprends pourquoi la Torah, c'est pas un héritage? C'est parce que ton père était Cohen, c'est parce que ton père était un grand sage, que toi, tu vas être un grand sage. Si toi, tu n'étudies pas la Torah, ben, tu vas devenir quelqu'un qui va faire du Chilul Hashem. Voilà ce que tu vas devenir. Et que tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Tous tes actes. Tous tes actes. Quand vous voyez un type qui dit moi je suis juif, et puis vous le voyez en boîte, ou vous le voyez en train de faire des insanités, eh bien tous ces actes, donc ce mec-là, il est en train de profaner à ce moment-là le nom de Dieu. Oui, il est en train de profaner, ou sinon dit, voilà, je suis un Israélien fasciste, et voilà, dis ça, dis-le clairement. Dis-le et effectivement, le sionisme sera le nouvel ordre mondial, cette perversion. Dis-le, dis-le. Et que voilà, moi j'ai la Torah, voilà, c'est comme Papa Noël, voilà, il y a des fêtes folkloriques, des traditions, voilà, on a vidé tout ça de toute spiritualité, de toute substance. Non, ici c'est très clair, je veux répéter, que l'argent de ton prochain, alors là il y a ceux qui vont dire, oui mais ton prochain, c'est mon prochain, c'est lui, juste les juifs, c'est l'autre, le goy, c'est plus mon prochain. Non, c'est l'inverse. Si tu voles un goy, non seulement tu as fait une avéra, mais en plus tu as fait un chilul Hashem. Voilà. Non seulement tu as fait une avéra, mais en plus tu as fait un chilul Hashem. T'as compris? T'as compris? Donc ici, ton prochain, c'est ton frère juif. Et si tu le fais à un goy, de mentir, de tuer, de tout ce que vous êtes en train de faire maintenant à Gaza. Mais pas qu'à Gaza, hein. Ici, il y a aussi en interne, intimidation. Oui, vous allez, ça va, les Nudrekarta, dès que vous venez ici à Miacharim, vous leur tapez dessus, tranquille. Regardez les vidéos, comment ils frappent sur les gens. Normalement, le flic qui frappe sur quelqu'un qui n'est pas armé, normalement, ce type-là, il devrait, le minimum, c'est frapper quelqu'un. Si moi j'ai eu pendant un an des gamins, des gamins, je ne sais pas si on peut appeler ça des gamins, des adultes qui venaient avec leurs chiens dans un jardin d'enfants, avec leurs chiens, il n'y avait plus d'enfants. Après un an, la police, appeler la police, revenir la police, appeler la police, revenir, ils ont jamais rien fait. Après, au final, ils m'ont frappé à une bande de 5, 10. Ouais, tout ça aussi, moi je l'ai vu. Et ça, c'est une superbe métaphore. Ce petit Gan, là, c'est le Gan, c'est Eret Israël. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des, des, des sionistes avec des chiens. Là, tu cherches Amalek, il est là. Des sionistes avec des chiens. À terroriser les mamans et les bébés qui voulaient aller dans leur jardin. Sans laisse, hein, il rentrait sans laisse et il lâchait les chiens, et pas des petits chiens, hein, et les mamans et les gosses, ils devaient sortir. C'est ce que vous allez faire ici en Israël.
C'est ce que vous allez faire ici en Israël. Et déjà, ils ont commencé, ils sont en train d'aller chercher les étudiants en Torah, dans les yeshivot, pour les amener de force à l'armée. De force, ils vont prendre vos gosses et ils vont les amener de force. Parce que l'histoire, elle ne se termine pas ici. L'histoire, elle est loin de se terminer ici. C'est que la guerre, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et pas pour Dieu. Si ils prennent vos idéaux, qui prennent en otage pour faire leur guerre à eux. Ils sont en train de faire leur guerre à eux. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Fais attention à ne pas le perdre comme si c'était le tien. Prépare-toi par l'acquisition de qualités morales. Prépare-toi par l'acquisition de qualités morales. Acquisition de qualité morale. Pas prépare-toi par l'acquisition de Krakmada, tir à Kalachnikov, pilotage de... Non, il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué non plus mentir, faire de la propagande. Non, il y a marqué par l'acquisition de qualité morale, et pas simplement envers celui qui est sioniste et qui fait sale. Moi, malgré tout ce que je dis du sionisme, quand je sors dehors et je croise un sioniste, je dis bonjour, mais quand je ne suis pas d'accord, à aucun moment ça me vient à l'esprit de lui faire perdre son travail, d'aller mentir sur lui, d'essayer par des moyens détournés de le tuer socialement, professionnellement. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Honte à vous. Et ces paroles, tôt ou tard, cette voix, vous allez l'entendre. Si vous ne voulez pas l'entendre de moi, vous allez l'entendre, mais de ceux qui aujourd'hui sont soi-disant vos alliés. Ils vont vous le dire, mais sous un autre ton. Sous un autre ton. L'acquisition de qualité morale pour étudier la Torah. Pour étudier la Torah. Car elle ne t'est pas donnée en héritage. L'amour en héritage. Non. Il y a des qualités et l'étude pour acquérir. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire déjà en essayant de ne pas utiliser des sales mots, des grossièretés. Voilà, et je travaille pour que ça ne me passe même plus par la tête. Mais quand je vois certains, il n'y a pas un, quoi. Ils étaient là, oui, moi je suis ici, à l'époque du Corona, oui, moi je suis antisioniste, oui, moi je suis ils étaient un petit peu antisionistes. Et quand ton gouvernement, il t'a fait la picouse, et il a picousé, ils ont picousé l'ensemble du monde. Ils ont picousé. Même celui qui est fils ou petit-fils de rabbin doit peiner pour apprendre la Torah. Doit peiner pour apprendre la Torah. Voilà. Même celui qui est... oui. Donc, même si tu avais ton grand-père, imagine quelle honte ton grand-père d'en haut quand il te regarde là. Même si maintenant tu fais des films sur Canal+, où on te donne l'Oscar ou la Palme d'Or, tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Vous imaginez, on donne des millions et une palme pour un type qui est acteur, quoi. Quand vous voyez ça, je ne parle pas de ça, voilà, ça devrait être un métier comme un autre. Il y a des bouchers, il y a des menuisiers, et puis voilà, tu es acteur, bah, tu touches 2 000 € par mois ou 3 000, comme tout le monde, comme tout le monde. Non, et on est là, on est là, il n'y a personne qui se pose des questions et on se dit, ouais, c'est ça. En fait, ce sionisme qui tue des gens, qui tue aussi nos propres enfants, qui devraient l'anermer pour tuer d'autres enfants, tout ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est le bien. Tout ça, c'est le bien, c'est l'amour, c'est le messianisme. Le monde, non seulement le monde est à l'envers, mais maintenant tu dois dire oui, non, non, c'est moi qui suis pas normal. Voilà, ici, Eric Breslev Eliaou, c'est un juif, il a besoin d'argent.
Ben, normalement, Eliaou, tu vas dans ta synagogue et tu dis, voilà, j'ai besoin d'argent. Normalement, on devrait t'aider. Normalement, on devrait t'aider. Mais on va te dire, ouais, mais écoute, on va donner à Tsahal, et on va leur donner à manger, on va leur faire des barbecues. Et bah, non, oui, oui, tu vas là où tu vas prier d'habitude, tu vas chez ton rabbin, tu montes sur comme ils font ici. Ici dans les Amis Hacharim, ils viennent pendant la prière, quand on a fini, il faut comme ça, sur la bima, et ils disent voilà, j'ai 7 enfants, tac, 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 et on donne, chacun donne, voilà, il dit voilà, ici, hey, t'es un juif, quoi, vas-y, aide-moi, aide-moi. Non, pas à prendre pour aller descendre pour tes intérêts à toi. Pour tes intérêts à toi. On va continuer. On va continuer. Il y a pas, il y a plus qu'à Montpellier. Là, moi, je vous dis la première question que vous devriez poser à votre rabbin, vous êtes sioniste? Si vous dites oui, t'es pas un rabbin. Tu n'es pas un rabbin. Si tu es sioniste, tu n'es pas un rabbin. Normalement, un rabbin, il devrait dire, moi, j'étudie la Torah. Effectivement, j'ai envie de retourner à Jérusalem, et si je peux, je retourne à Jérusalem, mais moi, j'ai rien à voir avec cette idéologie laïque. Laïque. Oui, le sionisme, c'est pas juste que tu es juif et tu peux revenir en Israël. Non, non. Le sionisme, c'est un mouvement politique qui dit que tu as le droit d'être athée, tu as le droit d'être communiste, tu as le droit d'être drag queen et te marier avec ta chienne. C'est ça être sioniste. C'est pas, prends pas la définition et tu dis oui, c'est pour aller en. Non, 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 non. Non. Et dans la Torah, il y a des gens, ils n'ont pas leur place ici. Par exemple, au Vatican, tu fais pas, normalement, même les chrétiens, ils ont compris ça. Au Vatican, et ici, Israël, c'est comme la maison, le palais de Dieu, où devrait y avoir son temple. Tu fais pas le communiste, tu fais pas le drag queen, tu fais pas de la high-tech, tu fais pas tout ça. Tu fais ça ailleurs si ça t'arrange. Ou si jamais tu fais ça, c'est toujours tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Et pas pour montrer au monde que tu es le champion de l'high-tech, le champion des drones qui bombardent les hôpitaux. Et parce qu'en dessous de l'hôpital, il y a des terroristes. Dans les murs, il y a des terroristes. Même dans le ventre des mamans gazaouis, il y a des terroristes. Et donc, on y va, on y va, on y va. Oui, ouais, ouais, ouais. Tant que ça arrive à l'autre, mais quand ça nous arrive à nous, on se dit, attends, ici, comment vous faites pour pas un moment vous dire, ici, il y a de temps en temps des alarmes, grâce à Dieu, pas que grâce à Dieu, grâce à des millions, des milliards, il y a des milliards, soi-disant, leurs miracles, ça coûte des milliards à Israël. Ça coûte des milliards, ils appellent ça le dôme de fer. Ça coûte des milliards de dollars, ça va coûter. Des millions, clairement. Leur dôme de fer, là. Leur dôme de fer, là. Qu'ils appellent les miracles. Il n'y a pas de miracle. Là-bas, quand ça sonne chez eux, à Gazaoui, il y a des morts, des mères, des enfants qui meurent. Et il y a aussi peut-être un type qui a rien ciré du Hamas, tu vois. Il est avec sa maman, il dit ouais, mais il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Il est encerclé. Tu comprends? Il est comme dans un ghetto. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est pas vrai. Tout est faux. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait quelqu'un qui était venu en Israël et il me disait, ouais, il dit, c'est drôle ici parce que j'ai été, il avait été entre une frontière, enfin, dans des territoires où il y avait des Palestiniens et des Israéliens. Il dit, c'est drôle, il dit, tu vas chez les Palestiniens, ils te montrent des photos et en disant, ouais, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et quand tu vas de l'autre côté, ils te montrent des photos, et, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait, regarde. Vous mentez, tout le monde ment, tout le monde ment, tout le monde ment. C'est le mensonge universel. À vomir, à vomir, à vomir. C'est à vomir, j'ai envie de vomir. Et peut-être que je vomis. Peut-être que je vomis là.
Quand tu t'occupes de tes besoins matériels, en mangeant, en buvant, en faisant du commerce, ne le fais pas avec l'intention d'en tirer plaisir, mais pour accomplir la volonté du ciel. Pour accomplir la volonté du ciel. Que tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Quand tu t'occupes de tes besoins, en mangeant, en buvant, en faisant du commerce, en faisant la guerre aussi, ne le fais pas avec l'intention d'en tirer du plaisir ou de l'intérêt, mais pour accomplir la volonté du ciel. Là, tu accomplis la volonté de Bibi et de ceux qui le. Bibi, il est franc-maçon. Sache-le, franc-maçon. Et les francs-maçons, ils sont athées. Même si ils font une franc-maçonnerie juive, c'est athée. Tu comprends? Athée. Amalek. Athée. Ils font semblant d'être athées, c'est ça, ils font semblant d'être athées. Tu sais, les mafieux siciliens aussi, hein, c'est une mafia. Hein. Tu vas être sicilien et si tu n'es pas sicilien, tu ne peux pas accéder au high level, les francs-maçons. Vous envoyez vos enfants et le type, il est franc-maçon et sa femme, elle est psychologue. Ah, c'est clair, c'est tout à fait juif ça. Donc lui, il est, je sais pas si, je sais même pas s'il fait Shabbat, et le mec, il est franc-maçon, et vous envoyez vos enfants, moi qui s'approche simplement de mes enfants pour les amener dis-leur qu'ils approchent de la fenêtre ici. Même si je me battrais contre quelqu'un qui se serait justifié, moi je ne me bats pas pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec la volonté du ciel, qu'il étudie même pas, ça lui passe même pas par l'esprit. Vous avez tout oublié, comme ça vous arrange. Alors, notre maître Rabbi Yosef Karo écrit au Rachaim, chapitre 3, chapitre 231. Au lieu de chercher à tirer une jouissance personnelle de ce monde, il faut l'utiliser au service du Créateur. Comme il est dit, Michelet 3, 6. Connais-le dans toutes tes voies. Les sages recommandent que tous tes actes soient au nom du ciel. Réfléchis, que tous tes actes soient au nom du ciel. Même si ce qui est facultatif, manger, boire, marcher, s'asseoir, se lever, les relations conjugales, la parole et tous tes besoins corporels, tu dois les faire avec l'intention de servir ton Créateur. Quand il y a un type qui parle à Tal ou pas Tal ou tous ceux que vous voyez là, ou un acteur qui est juif ou un type qui a avec une casquette, on dirait un Américain, et le mec il a un t-shirt, on dirait un ado, c'est le mec qui mais mon ami, mets au moins une kippa, mets une kippa, un petit peu, tu vois. Ça veut pas dire que c'est. Mais si t'as pas la kippa, tais-toi. Si tais-toi. Vas-y, fais tes trucs, là, va à Hollywood, va prendre ton Oscar. Mais ne dis pas que ne dis pas que t'es juif. Tu comprends? Ne dis pas que t'es juif. Ne dis, je parle de la religion, je parle de Dieu, là. Je parle pas de toutes tes conneries, là, de politique. Ne parle pas de Dieu. Arrête de salir, arrête, tais-toi, tais-toi. Ils sont là, ils font des. Comme il y a un autre, là, il fait des débats, là, il fait des débats, un Français, là, un autre sioniste, là. Mais regarde-toi, tu ressembles à un petit Français, là, avec tes petites coupes, et tes petites chemises. Mais non, mais t'es pas. Voilà, c'est pas moi, voilà, c'est écrit, tu vois, c'est écrit. Il y a le Shulchan Aruch. Quand tu fais, pas que tu fais tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, mais que tu veux, que tu te dises, ouais, c'est ça la vérité, mais voilà, j'arrive pas. Mais t'es même pas là-dedans, tu es en train de changer tout, tu changes tout, tu changes tout, tu changes tout. Même quand on a faim et soif, il ne convient pas de manger et de boire par pur plaisir. T'imagines à quel niveau on est là? T'imagines à quel niveau on est? Même quand je mange et quand je bois, c'est je bois et je mange pour me donner des forces, pour défendre des valeurs humaines, pour représenter ces valeurs humaines dans le monde. Pas pour... ouais, il faut manger le minimum vital afin de servir le Créateur. Voilà, tu manges,
quand on entend ça, on se dit comment je vais manger le minimum vital. Bah, attends, mais toutes les maladies, tout ça, c'est soit que tu manges pas assez, soit que tu manges trop. Tu dois manger ce qu'il faut. Et ce qui est en trop va créer de la maladie, va créer des problèmes. Et ce qui est pas assez aussi, voilà. Si une action pourra conduire au service, il faut l'accomplir. Sinon, il faut s'en abstenir. Voilà, dites-vous, est-ce que cette guerre, est-ce que ceux qui la dirigent, ceux qui parlent, est-ce que ces gens-là ressemblent même de loin, même un petit peu à un rabbin, un petit peu, de près ou de un petit peu, hein, un tout petit peu. Celui qui agit ainsi sert sans cesse son créateur. C'est ça servir le créateur. C'est ça servir le créateur. Et si tu pars en guerre et, 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 tu dis tu pas la Torah et tu sais pas comment toi te comporter et tu fais pas un travail sur tes midotes, tu ne sers pas le créateur. Tu es en train de le profaner. Vous êtes en train de profaner le nom de Dieu. C'est pas moi qui le profane. Moi, je suis en train de lire la Torah. Qui est Rabbi aussi? Le Cohen. Rabbi aussi le Cohen. Reçoit de son maître le qualificatif de chassid, qui s'applique à une personne agissant toujours au-delà de la ligne de la stricte justice. Elle est où la justice? Elle est où la justice? Elle est où la justice? Ah, l'histoire du GAN, là, le jardin d'enfants. Au final, après, m'être fait taper, ma femme se faire insulter, juste parce que je leur disais que c'était un GAN pour... je disais juste, excusez-moi, c'est un GAN pour enfants. Et autour, il n'y en a pas un, il n'y en a pas un. Il y avait même une synagogue Lubavitch, ils m'entendaient, parce qu'après j'ai commencé à crier, au début je suis descendu, je me suis fait frapper, et puis je dis bon, je commence à crier, sortez d'ici, ou bien sinon, si vous rentrez, au moins mettez une laisse. Après presque un an et demi, 1 heure du matin, 3 heures du matin, il venait la totale. Et vous imaginez comment Dieu il me dit regarde, c'est pas oublie les chiens. Ça c'est ma maison. Et regarde, il se promenait avec des chiens, avec des laisses. Et mes femmes et mes enfants et leurs enfants, ils ne peuvent pas rentrer dans le GAN parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir là. Et ils chiaient partout, ils pissaient dans le GAN. Au final, il y en a un qui est venu. Il a essayé de me frapper. À ce moment-là, la première fois, je me suis défendu. Je l'ai fait saigner du nez. Il y a eu un procès pendant presque un an et demi. Et au final, c'est moi qui ai dû payer des indemnités. C'est moi qui ai dû payer des indemnités. Ils m'ont mis en prison pendant 24 heures. Ils ont voulu me vacciner. Ils ont voulu m'envoyer à l'hôpital pendant les 24 heures là. Moi, je l'ai vu de l'intérieur ce qui vous êtes. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et c'est ça votre mode opératoire. Vous êtes des pervers. Vous êtes devenus des pervers. À force de vouloir tellement vous différencier des autres religions, l'islam et le christianisme, vous vous êtes rapprochés de l'athéisme, qui est aussi une religion. Et vous êtes comme ça. Vous êtes complètement imbriqués avec eux. Complètement comme on a fait dans toute notre histoire. Il y a toujours eu les rabbins à tête de chien qui se sont copains avec les Romains, avec les Grecs, avec les Tsars, avec Poutine, avec Trump et avec bien sûr les francs-maçons. Et à chaque fois, vous faites la même erreur. À chaque fois, vous faites la même erreur. Et à chaque fois, pour vous, c'est pas grave, puisque vous, après, vous avez déjà fait vos bagages, vous êtes même pas là. Et si jamais ça tourne mal, le premier à faire ses bagages, c'est tous ceux qui disent il faut se battre pour Israël. Si demain ça tourne mal, c'est les premiers à faire leurs bagages. C'est qui va payer? C'est toujours les mêmes, c'est nos enfants, les innocents et les gens qui ont des idéaux et des valeurs. Voilà. Et comme on dit, et l'histoire se répète,
comme dirait Shlomo, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Alors, on va tout lire, on va tout lire. On va tout lire, on va la faire longue, cette vidéo. On va la faire longue. Ah, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Ils ont pas le choix, vous n'avez pas le choix. Je parle avec les rabbins, tête de, vous n'avez pas le choix. Mais quand on va venir chercher vos enfants, ils vont être ça. Ils disent, ouais, quand on était chez les Russes, ils sont venus chercher nos enfants, ils ont obligé à faire l'armée. Ben, ils vont faire ça, ils vont venir. Et à ce moment-là, tu vas dire, l'autre fou, là, le Yehoshua, là, il nous l'avait dit, ils vont venir chercher tes gosses. Et ils vont l'amener dans une armée impure pour une cause impure et pour profaner le nom de Dieu. Et là, tu te dis, ouais. Alors là maintenant, il y a quelques rabbins ici en Israël, séparats, qui disent, si jamais ils viennent chercher, ils obligent nos enfants, on prend nos bagages et on se casse d'Israël. Tu vas te casser nulle part. Et ils ont déjà lavé le cerveau de ton fils dans leurs écoles pourries. Dans leurs écoles pourries datées, ils ont déjà lavé le cerveau de ton fils et ton fils il est en train d'écouter du rap et il va à des gay parades ici en Israël, organisés ici en Israël. Ils sont déjà en train de te laver le cerveau. Et toi, tu n'as même pas le choix. Tu te tais comme tu t'es toujours tu. Comme tu t'es toujours tu. Et après, tu vas venir ici à Meah Charim pour essayer d'inscrire tes enfants dans une école qui ressemble à une école. Des nuages se formèrent dans le ciel et on vit comme un arc dans la nuée. Les anges du service se rassemblèrent et vinrent les écouter, comme des personnes venant assister à la célébration d'un mariage. Ça, c'est un jour d'été. Rabbi aussi, c'est celui qui a écrit la Mishnah ici. Il discutait avec Rabbi aussi le Cohen, il discutait avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Et voilà ce qui se passe quand tu as deux grands sages qui discutent. Moi, quand un Bibi discute avec son assemblée de rachats, je vois pas je vois pas d'anges rassemblés, et je vois rien du tout, moi. Je vois des horreurs. Informé par Rabbi Yossi, le Cohen, Rabban Yochanan ben Zakkai s'écria: Heureux êtes-vous, vous et vos géniteurs, heureux sont mes yeux d'avoir vu une telle chose. J'ai rêvé aussi que nous étions assis, vous et moi, au mont Sinaï, là où on a reçu la Torah, et que l'écho d'une voix a proclamé: Montez, des beaux palais et des belles literies vous attendent ici. Vous, vos disciples, et les disciples de vos disciples sont invités à rejoindre le troisième groupe de ceux qui sont assis devant la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. Et la Shekhinah, elle ne peut résider dans une armée que déjà une armée qui que composée d'hommes. Ouais, que composée d'hommes. Et pas des poufs qui font des vidéos sur Instagram. Une prosélyte prénommée Brouria demande à Rabban Gamliel de résoudre la contradiction apparente entre le verset d'Evarim 10-17 que ne fait pas de qui ne fait pas de faveur et n'accepte pas de gratification, et que l'Éternel te soit favorable. Rabbi Yossi intervint et lui répondit dans cette parabole: un empereur qui avait juré sur la vie du roi de payer sa dette avant telle date ne tint pas parole. Quand il vint s'excuser auprès du roi, celui-ci lui déclara: Moi je te pardonne, mais tu dois t'arranger avec ton créancier. Voilà, donc voilà, il est venu s'excuser auprès du roi, mais Dieu dit que tu me demandes pardon à moi, c'est bien, mais maintenant va demander pardon, si jamais c'est pas Amalek, va demander pardon maintenant au Gazaoui, si jamais c'est pas Amalek.
Va demander maintenant pardon au Gazaoui. Moi, je te pardonne. Vas-y, vas-y. 10 000, 15 000, 20 000 enfants. Va lui demander pardon. Sa maison, son terrain, il a acheté, il a travaillé. Va lui demander pardon. Vas-y. Imagine, c'est pas Amalek. Vas-y. Va lui demander pardon. Va lui dire que c'est sa faute. Ou que c'est la faute du Hamas. Que toi, tu as bombardé, que toi, tu es venu raser la. Non seulement tu as bombardé, non seulement tu as tué, et en plus, après, tu es venu avec des bulldozers pour continuer à raser le terrain, parce que y a des sociétés immobilières qui ont déjà en train d'essayer de construire leur nouvelle Riviera sur des cadavres et des tombeaux. Sur des cadavres et des tombeaux. Imagine, c'est pas Amalek. Hein. Si c'est Amalek, t'as tout gagné. Imagine, c'est pas Amalek. C'est comme avec le vaccin à l'époque, je te disais. Imagine le vaccin, il y a des effets secondaires. Imagine. Moi, je ne me vaccine pas, regarde. Je suis encore là. Pas vacciné, pas malade. Grâce à Dieu. Mais toi, tu t'es vacciné. On va continuer. Le temps donnera raison. Et comme d'habitude, vous allez passer à côté et massacrer les gens qui essayent de vous prévenir. Quand il vint s'excuser auprès du roi, celui-ci lui déclara: Moi je te pardonne, mais tu dois t'arranger avec ton créancier. De même, le verset que l'Éternel te soit favorable s'applique à celui qui a manqué à son devoir envers lui. En revanche, il ne fait pas de faveur à celui qui a causé du tort à son prochain avant qu'il ne soit réconcilié. Donc non seulement tu lui as causé du tort, donc vas-y, va te réconcilier, vas-y, va te réconcilier. Écoute, moi, je te conseille juste d'aller chez David Ameller. Il y a une histoire avec des porteurs d'eau et on leur a juste fait perdre un petit peu d'argent. Et tout se paye. Tout se paye. Tout se paye. Et eux, ils n'en ont rien à cirer. Eux, les sionistes qui sont au pouvoir, ils n'en ont rien à cirer, ni de toi, ni des otages, ni de rien du tout. Sache-le. À propos de l'obligation de veiller scrupuleusement au bien d'autrui, le Talmud raconte: Mar Zoutra, le pieux, se fit voler une coupe en argent dans une auberge. Voyant un élève s'essuyer les mains avec le vêtement d'un condisciple, il se dit certainement, c'est certainement lui le voleur, puisqu'il ne respecte pas le bien de son prochain. Vous imaginez? On lui a volé une coupe d'argent, il ne savait pas c'était qui, et puis il a vu qu'un de ses disciples il avait les mains mouillées, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est essuyé sur la tunique de son voisin. Et alors tout de suite, le maître il s'est dit, celui-là qui ne respecte pas le bien d'autrui, c'est sûrement un voleur. Tous vos vidéos là où vous cassez des trucs dans les maisons des Gazaouis, tout ça, ça prouve que vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. C'est clair, vous êtes des voleurs. Ces gens-là, il y avait des gens, ils habitaient, ils avaient payé leur loyer, ils avaient payé leur maison, ils avaient des meubles, et vous avez détruit leur appartement, et après vous faites des vidéos et vous cassez, et puis vous faites l'arrogance. Rien que ça, quand vous voyez ça, vous voyez que ça n'a rien de juif. Ça n'a rien de juif. L'arrogance, la haine, non. Si c'est un Malek, vous avez. Moi, je vous demande juste une vidéo, pas de Ron Chacha ou non, non, un type un petit peu grand qui disent, vous allez avec vos caméras et vos trucs là, vous êtes devenus des petits acteurs quoi. Vous allez là-bas et vous le filmez. Je sais pas, allez chez comment il s'appelle votre je sais pas, allez chez un petit grand et faites une vidéo et qui disent oui, les Gazaouis, c'est Amalek. Vas-y, faites une vidéo et montrez-la.
mais que des petits rabbins moi je suis pas rabbin, donc, mais que des petits rabbins de YouTube vous disent ouais c'est Amalek, mais t'es qui toi? C'est qui toi? Non, lui, allez, va chez ton rabbin et tu dis excusez-moi, je peux vous filmer, dites-le. Et à ce moment-là, et vous allez voir qu'ils ne vont pas vous dire que c'est Amalek. Et donc tout ce que vous avez fait, c'est ici, c'est écrit ici. On va le payer à cause de vous. Et ça, on peut dire que c'est à cause de vous. Et si aujourd'hui il y a des juifs qui meurent sur le front, ça, si jamais c'est pas Amalek, oui, c'est à cause de vous. Si c'est pas Amalek, c'est à cause de vous. C'est pas vous qui les avez tués, mais c'est à cause de vous. Torah Box, il sort des petits journaux là. C'est pas, c'est chaque semaine, c'est une photo de Tzal, Kalachnikov, drone avec un militaire. En fait, c'est quoi? C'est vous faites de la Torah ou vous donnez des cours de tir? Et donc c'est comme ça il a vu que c'était un voleur. Il s'essuyait ses mains sur aucun respect de l'autre, quoi. Aucun respect de l'autre, aucune empathie. Il y a aucune empathie. Vous êtes incapable d'empathie. Votre empathie, elle s'arrête à ce que dit la propagande. La propagande, elle vous dit quand vous devez rigoler, quand vous devez être triste, quand vous. Et la preuve, c'est que vous parlez jamais de l'autre, le goy. Et dès que vous en parlez, c'est ça. En fait, je vous ai déjà dit, mais je répète, tapez position parano-schizoïde, Mélanie Klein, la position parano-schizoïde. Et vous allez tout comprendre sur ce qui se passe. Alors, une autre histoire. Alors, ça c'est pas mal ça. Il faut veiller aussi. Tu vois, moi, je t'apporte des preuves. Il faut veiller aussi au bien d'un non-juif. Il faut veiller aussi au bien d'un non-juif, même en temps de guerre. Tu fais pas ce que tu veux. Conformément à ce qu'enseigne, conformément à cet enseignement, Tana Debe Eliaou, page 26. Tana Debe Eliaou. Lui aussi, la Torah n'a été donnée que pour sanctifier son grand nom, comme il est écrit, comme il est dit. Yeshaya, Yeshaya, Yeshaya. 49.3, Yeshaya. Il me dit, tu es mon serviteur Israël, toi par qui je serai glorifié. Tu es mon serviteur Israël, toi par qui je serai glorifié. Là, pour l'instant, tu glorifies personne au nom des nations. Et la preuve, tu dis que c'est que tout le monde te déteste. Comme par hasard, tout le monde te déteste. Non, si tu te comportes de manière détestable, c'est normal que tout le monde te déteste. Et si c'est le cas, ils sont en train de te faire une grande faveur là. Parce que si jamais il n'y aurait pas eu les. Parce que ça, ils vont te le dire, hein, écoute-moi bien, ils vont te le dire. Ils vont te le dire, toi, petit sioniste. Il n'y aurait pas eu les nations pour t'arrêter, tu aurais clairement fait un génocide. Ils t'auraient envoyé une bombe atomique à Gaza. Une bombe atomique. C'est pas moi qui le dis, c'est ton ministre. Normalement, un type comme ça, il devrait être en prison. En prison. Honte, honte et honte. Envie de vomir. Alors, Yeshaya 49.3. Il me dit, tu es mon serviteur Israël, toi par qui je serai glorifié. En conséquence, les sages ont défendu de voler un juif, un non-juif ou n'importe qui. Je vais répéter. En conséquence, peut-être que je lis mal ou je comprends mal. Je lis, hein.
il me dit, tu es mon serviteur Israël, toi par qui je serai glorifié. Glorifié. Là, j'entends pas les nations dire Alléluia Israël. Non, ils sont en train de crier malheureusement, malheureusement, Palestine, Free Palestine. Et là aussi, ils se trompent malheureusement aussi. Oui, là, c'est pas par la force et la psychopathie et le passage à l'acte que on doit diriger ou se défendre. Non. Je sais, ça aussi c'est dur à digérer, mais non. Moi, je cherche la vérité et la justice. Je ne suis pas là pour me faire des copains. Mais effectivement, aujourd'hui, les pires, c'est Israël. Ça, c'est clair et ça, c'est tout le monde l'a vu et tout le monde l'a compris. Ou même si vous êtes les mêmes qu'eux, même si vous êtes les mêmes, eh ben vous êtes pire parce que vous êtes là pour glorifier le nom d'Hachem, le glorifier. En conséquence, les sages ont défendu, donc de par ça, les sages ont défendu de voler un juif, un non. Oui, mais la terre, elle est à nous. Dans ces cas-là, au moins, paye-lui son appartement. Je ne sais pas comment te faire payer pour payer son fils ou ses enfants ou sa femme. Ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir payer, mais normalement, tu dois au moins lui, s'il accepte, hein, payer, payer les dommages que tu lui as fait. Même si c'est ta terre, il habitait là. Et s'il habitait là, c'est que peut-être qu'Hachem, il a laissé habiter là jusqu'à un certain moment. Et que donc, normalement, même si tu fais soi-disant ta guerre de mitzvah, tu dois laisser une ouverture pour lui permettre de pouvoir dégager. Là, tu ne laisses pas d'ouverture. Tu as créé juste un petit camp de concentration. Les sages ont défendu de voler un juif, un non-juif ou n'importe qui. N'importe qui. Même un martien, tu n'as pas le droit de le voler. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit. Même si tu crois que tu es spécial, tu n'as pas le droit. Tu comprends que tu n'existes pas. Tu es là pour faire le Giloui Hachem, pour dévoiler Dieu. Tu disparais, disparais. Disparaît ton ego, ta tête, ton kragmaga, ton orgueil de merde. De merde. Oublie, tu es là pour dévoiler Dieu. Et quand tu emploies la force, c'est là où tu vas faire le plus attention de pas déraper. De pas déraper. Celui qui vole un non-juif en viendra à voler un juif. Celui qui vole un non-juif, celui qui vole un non-juif en viendra à voler un juif. Vous êtes déjà en train de à moi, vous me volez. Vous êtes en train de me voler. À moi, vous me volez. En me déniant, vous me volez. Celui qui fait un serment à un non-juif en vient un faux serment. Celui qui fait un serment à un non-juif en viendra à le faire aussi à un juif. Celui qui nie une dette contractée envers un non-juif fera de même envers un juif. Celui qui répand le sang d'un non-juif en viendra à répandre celui d'un juif. La Torah n'a été donnée que pour sanctifier son grand nom. Comme il est dit, Yeshaya 66, 19, je permettrai, je mettrai un signe parmi eux, et d'entre elles, j'enverrai des survivants parmi les nations. Ils proclameront ma gloire parmi les peuples. Je mettrai un signe parmi elles, et d'entre elles, j'enverrai des survivants parmi les nations. Ils proclameront ma gloire parmi les peuples. Il est dit aussi, le vol d'un non-juif qui n'a pas été indemnisé avant sa mort est impardonnable à cause de la profanation du nom de Dieu. Tosefta, Baba Kama, page 10. Bon, je pense je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là. Je sais pas si je vais arriver
Ah, celui-là, et même, je suis désolé, allons, c'est pas possible. Et oui, on va faire deux États. C'est pas possible. Ils se détestent mutuellement. Au moins, je sais pas si on peut appeler ça un mérite. Au moins, les Gazaouis sont clairs, quoi. Ils ont dit, ouais, on veut pas de vous, quoi. Tandis que les Juifs, eux, ils la jouent à la. Non, nous, on veut bien mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir Israël, deux États dans Israël avec des Palestiniens et des sionistes ensemble. Vous comprenez, les psychopathes et les pervers ensemble, ça ne peut que déboucher c'est normal que les Israéliens sionistes veulent se débarrasser des Palestiniens avant qu'ils se font sauter avec tout le monde. Et en même temps, les Palestiniens qui se font humilier par des pervers narcissiques, massacrés et tués, ben, est-ce qu'ils ont un autre choix que de se faire sauter avec ceux qui veulent les liquider? Donc vous voyez bien que c'est pas possible l'histoire. L'histoire, elle n'est pas possible. L'histoire, elle n'est pas possible. Et là, on répète et voilà, on fait on se répète finalement, on se répète beaucoup, hein. On se répète beaucoup. Ouais, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de fou. Je vais essayer, je suis en train de chercher. Je vais même pas montrer sa, sa face, parce qu'il est capable de faire sauter la vidéo. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas si je vais le trouver, mais en fait, t'écoutes, si tu veux savoir, en fait, il faudrait presque, c'est un cas d'école, quoi. C'est un cas d'école. Un cas d'école, c'est-à-dire, qu'est-ce que, ben, ici, comment il s'appelle? Jovanovic. J'avais fait une vidéo à l'époque avec lui. Ils ont, et carrément, la police est venue à 15 pour l'arrêter. Ils veulent le mettre en asile psychiatrique. Un écrivain, un type voilà, qui dit qu'on est gouverné par les banques et les lobbies. Il a dit quoi? Il a dit quoi c'est pas vrai. Ça aussi, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai que c'est clair que c'est Macron qui travaille pour la France. C'est clair et net. Les médias aussi, ça c'est clair et net. La balade des gens heureux. Voilà, c'est un truc qui est
Caris, le mec qui est en training avec une quartier ou je sais pas quoi. Voilà, c'est à vomir, quoi, à vomir. Pendant ce temps-là, tranquille, tranquille. Moi, je le trouve pas, mais voilà, mais je pense que j'ai résumé en gros, quoi. C'est le mec qui est complètement malade. Le mec, fait tranquille, voilà, voilà, c'est. En fait, d'après lui, à Gaza, il y a pas de blocus, il y a pas de blocus. Non, il y a plus de, il y a de l'aide humanitaire qui rentre, il y a personne qui a faim. Et puis, ouais, et même si c'est vrai, c'est à cause du Hamas, parce qu'il il, il prend le manger, il le revend plus cher, il est en train de massacrer sa propre population. Euh, d'abord il dit que c'est pas vrai, puis il dit, il dit, et si j'ai tout ce que j'ai dit avant, qui est un gros mensonge, non, il meurt pas. Il meurt pas. En fait, il n'y a pas de bombe. C'est une guerre normale. Tranquille. Ouais, ouais, c'est comme. Mais, 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 euh, mais moi, je veux dire une autre chose. Même si, même si, mais toi, t'as pas le droit de te comporter comme les Américains. Même si, même si. Allez, mes amis, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Moi, tout ce que je peux faire, entre guillemets, me mettre en danger de vie et de mort. Et vous, partagez dans tous les sens du terme.